Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Décalés d'1 an à cause de la pandémie, les Jeux Olympiques d'été de 2020 sont finalement disputés cette année du 23 juillet au 8 août à Tokyo. À cette occasion, Code Source donne la parole aujourd'hui à l'une des Françaises engagées dans la compétition, la sprinteuse Orlane Ombissa. Pour elle, participer à ces Jeux est déjà en soi une victoire parce qu'elle avait fait une pause dans sa carrière sportive pendant plus de 5 ans. Orlane Ombissa témoigne dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau. Quand je retrouve Orlane Ombissa chez elle, à Paris, elle a dormi 4 heures pour assurer son déménagement et elle vient d'apprendre qu'elle doit filer à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans moins d'1 heure pour aller s'entraîner. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. De toute façon, rien ne peut venir gâcher son plaisir de s'envoler dans quelques jours pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle disputera pour la France l'épreuve d'athlétisme du 4x100 mètres en relais. On part le 22 juillet. Si j'étais partie en individuel, on serait parti le 17. Malheureusement, je suis pas prise. Du coup, on part le 22 avec le relais 4x100 mètres. Oui, je me sens prête. Mais c'est vrai que c'est l'événement de l'année. C'est une Olympiade, on la prépare et on l'attend. Donc, pressée. Dès le début, le parcours d'Orlane est loin d'être classique. Parce qu'elle ne commence pas l'athlétisme poussée par quelqu'un qui imagine qu'elle serait douée, ou parce qu'elle s'est mise à courir seule dans son coin et qu'elle adore ça. Non. Orlane découvre la discipline à 17 ans, et pour des raisons bien éloignées de l'amour du sport. Je vivais, moi, avec ma maman et mon frère de 4 ans de moins que moi. Donc, on vivait à 3. Et en fait, j'étais au lycée de Sens, donc derrière chez moi, il y avait un stade d'athlétisme. Et c'est vrai que ma maman était très stricte au niveau des horaires. Après 18h, il fallait rentrer à la maison, après quand tu finis les cours. Donc j'ai commencé l'athlé, c'était vraiment un échappatoire. Les entraînements, c'était de 18h30 à 20h. Donc c'était vraiment histoire de traîner dehors, de ne pas rentrer à la maison. Donc j'ai commencé comme ça. Et au bout de 3 mois d'athlétisme, il y avait une compétition, les interrégionaux. Je l'ai faite et là, je me qualifie pour les championnats de France. Mais c'était vraiment par hasard de base, pas par vraiment choix ou par passion. Dans son club, en revanche, on repère vite qu'elle peut aller loin. Et on la pousse. Tout le monde me disait déjà depuis longtemps, tu cours vite, etc. Au début, je me suis testée sur du cross. Et après, le sprint, ça s'est fait vraiment naturellement. Vraiment, je me suis jamais posé la question des haies, longueurs ou autres. C'est vrai que moi, j'étais à Sens dans un petit club et on m'a pas trop laissé le choix. Donc j'ai fait du sprint et j'ai toujours continué. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire autre chose. Pour elle, ce sera donc le 100 mètres. Et très vite, elle excelle. Au mois de mars 2008, alors qu'elle a toujours 17 ans, Orlane Ombissa participe à des championnats de France et termine 2e. Elle ne réalise alors pas du tout ce qui lui arrive. Je pense que je prenais pas ça au sérieux. Je y allais vraiment... pour moi, c'était vraiment un plaisir, un loisir. C'était vraiment l'esprit de compétition, mais je me rendais vraiment pas compte. En réalité, c'est le début de sa carrière d'athlète. On se fait contacter. J'avais fait un temps qui me permettait d'aller au championnat du monde junior. Et en fait, c'est comme ça qu'après, j'ai intégré l'équipe de France et que tout s'est enchaîné, que j'ai continué. À la suite de ça, donc moi, j'étais sur Sens, je suis partie au pôle Espoir à Dijon. J'ai fait 1 an et demi là-bas et après, j'ai intégré l'INSEP. L'INSEP entraîne les sportifs de haut niveau en France, capables peut-être un jour de ramener une médaille. L'établissement, situé dans le bois de Vincennes, a été créé en 1975. Et depuis, tous les grands y sont passés, de Sarah Abitbol à Teddy Riner, en passant par Renaud Lavillenie. Orlane Ombissa passe donc ses journées à s'entraîner pour battre de nouveaux records. Mais elle se demande parfois un peu pourquoi elle est là. Et en 2011, elle rate les championnats d'Europe Espoir et arrive 2e avec son équipe derrière la Russie. Alors elle décide de tout plaquer. J'étais vraiment plus dedans. C'était un milieu qui me plaisait pas plus que ça et j'étais pas très bien entourée. Et puis voilà, j'avais plus cette envie, plus cette motivation. Je manquais vraiment de maturité. Et puis, oui, pour moi, c'était pas mon métier à l'époque. Donc je me suis dit, voilà, c'est un loisir, j'en ai marre, donc j'arrête. Et j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont essayé de vous convaincre de continuer ? Oui, tout le monde. Mais voilà, quand on a 20 ans, on a beau nous parler, on n'écoute pas toujours. Quand j'ai arrêté, franchement, je me suis retrouvée sans rien. Donc je suis partie travailler un peu chez Nike en tant que vendeuse sur Paris. Après, je suis rentrée à Sens chez moi. J'ai travaillé en intérim dans une usine. Et après, j'ai passé un concours de fonctionnaire. Donc j'ai travaillé en tant que fonctionnaire à Sens. Orlane entre donc dans une vie beaucoup plus classique. Et très vite, bien qu'elle n'avait pas imaginé les choses comme ça, un nouvel événement arrive. J'ai eu mon petit garçon en 2013. J'ai toujours eu cet instinct-là, l'instinct maternel, mais après, pas aussitôt. J'ai voulu reprendre, mais tout le monde me disait « Non mais c'est impossible, tu n'y arriveras pas, etc. T'as arrêté trop longtemps, t'as eu un enfant. » Orlane se dit qu'ils ont raison et se concentre sur son petit garçon qu'elle élève seule. Ce n'est pas toujours simple, mais elle est très entourée
vit près de sa famille, a un salaire fixe qui tombe tous les mois et se sent plutôt bien. Jusqu'en 2016 et les Jeux Olympiques de Rio. Depuis son appartement de Sens, Orlan regarde ses anciens coéquipiers affronter sous les couleurs de la France les meilleurs athlètes du monde. Quand vraiment je vois les Jeux Olympiques et que je me dis mais purée, c'est vraiment dommage. Ça me manquait trop quand je voyais des gens qui étaient en sélection avec moi à l'époque. Sur les haies, Pascal Martino-Lagarde, au 400 Floria. Enfin, je me suis dit, tous ces gens-là, je les connais. Kevin Mayer, c'est ma génération. Donc je me suis dit, purée, ça se trouve, j'aurais pu être là. Même avec le relais 4x100, j'aurais pu y être, ça se trouve. Je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment loupé un truc. Puis, quand on se retrouve dans des repas de famille, on a toujours quelqu'un qui nous rappelle « Ah, mais tu te rappelles à l'époque, ceci, cela », donc voilà. Et je me suis dit « Non, mais reprends ». Cette fois-ci, Orlan sait ce qu'elle veut. Mais les années ont passé. Elle a complètement arrêté le sport depuis qu'elle a quitté le milieu de l'athlétisme. Elle n'a plus de contact avec la fédération. Et comme si ça ne suffisait pas, ça se passe mal à son travail. Elle parle de son projet à Guillaume Tanon, son ancien entraîneur de l'INSEP, qui l'encourage. Et elle retourne seule au stade de Sens, où elle a fait ses débuts. Et en fait, je suis retournée au stade de Sens. Je travaillais, donc j'avais des horaires de bureau. Et donc je m'entraînais le soir. Quand j'ai repris au début, j'y allais 2 fois par semaine, 2-3 fois par... Quand j'avais envie, en fait. J'ai des objectifs pour moi, je vais retourner en équipe de France. Mais tout le monde me dit, mais tu y arriveras jamais, t'es malade, etc. Je dis, mais vous allez voir. Après, en fait, il y a une personne du club de Sens qui s'appelle Marc, qui m'a aidé à faire des séances. Donc on a bricolé tous les deux. Donc là, j'ai commencé à mettre des pointes. C'est comme des crampons pour les footballeurs, par exemple. C'est vraiment les chaussures avec lesquelles on court en championnat et à l'entraînement. C'est des petites chaussures comme des... C'est pas comme des running, mais c'est une paire une paire de baskets avec des espèces de clous en dessous sur la semelle. Cette fois-ci, elle est vraiment prise de passion. Franchement, je pense à rien. Même quand je suis à l'entraînement, je pense à rien. Je pense à ma séance, je pense qu'à moi. C'est comme une personne, un peintre qui va être derrière son tableau en train de peindre. C'est lui et lui. Voilà, il y a des gens, ça va être quand ils sont chez l'esthéticienne, d'autres chez le coiffeur, d'autres, ça va être un boulanger qui va en train de faire ses baguettes. Mais moi, c'est vraiment quand je suis sur la piste, je me sens bien. Ça me détend, je suis bien en fait. C'est mon moment à moi. En janvier 2017, 2 mois après sa reprise, et alors qu'elle s'entraîne seule avec l'aide de Marc, Orlan participe à une compétition. Elle fait un temps sur 60 mètres en salle qui la qualifie pour les championnats de France. Impressionnée, la fédération d'athlétisme la recontacte. En avril 2017, on m'envoie un mail pour me dire que je suis sélectionnée pour le relais 4x100. Je réintègre l'équipe de France. Et puis là, au final, les gens me revoient, mais c'est Orlan Ombissa, mais comment c'est que t'avais arrêté, ceci, cela. Et puis après, voilà, tout se renchaîne. Orlan est tout de suite reprise dans le tourbillon des compétitions. Et rapidement, elle réalise que c'est absolument incompatible avec son emploi qu'elle exerce à plein temps. Et bien, je me rends compte que je dois partir en stage, il y a des stages obligatoires, etc., et que c'est pas cohérent avec mes horaires de boulot. Donc, je m'arrange avec mon supérieur, sauf que c'est pas possible, etc. Je me suis mise en arrêt maladie au début, parce que j'étais pas bien, j'étais vraiment en dépression, etc. Et par la suite de ça, j'ai trouvé un arrangement avec mes supérieurs pour, voilà, en leur expliquant que j'ai repris le sport de haut niveau et puis on a mis fin à notre contrat. Et du coup, vous avez plus de revenus ? Non, j'ai plus rien. Non, pendant 1 an, j'ai vraiment plus rien. J'avais de l'argent de côté un petit peu. Honnêtement, je galère. Et je me dis, mais je tente l'aventure, je verrai. J'étais bien entourée, puis mes proches m'ont toujours soutenue par rapport à ça, donc j'ai eu de la chance. J'ai pas à me plaindre. Je me suis posé la question quand même. Est-ce que tu fais le bon choix ? T'as quand même un travail ? Est-ce que tu fais le choix de... Et en fait, d'un coup, ça a basculé. Je me dis, oui, fonce. Franchement, fonce. Tu auras pas une deuxième fois cette opportunité. T'as prouvé que tu pouvais reprendre. Tu t'entraînes toute seule. Donc, t'arrives à faire 11-29. Donc, si tu as un coach, tu feras 2 fois mieux. Donc, voilà. À l'été 2017, Orlan termine 2e au championnat de France en 11 secondes 30 derrière Carole Zaï. Dans la foulée, Franck Ney, un entraîneur, la fait travailler intensivement à Marseille. Elle quitte donc Sens avec son fils pour s'installer là-bas début 2018. Même si elle n'a pris que 4 kilos pendant sa grossesse, qu'elle les a perdus juste après et que son corps n'a presque pas bougé, Orlan sent peser ses années de pause. Vraiment, j'avais des douleurs au niveau en bas du ventre, etc. Après, il y a des exercices en musculation, par exemple, le travail du périnée, etc. Il y a des exercices du bas du corps où je vais avoir du mal parce que j'avais pas fait de travail après ma grossesse, j'avais pas fait de rééducation. Mais là, ça va, hein. Vraiment, ça va. Le 26 juin 2018, Orlan Ombissa obtient la médaille d'or des Jeux de Tarragone en terminant son 100 mètres en 11 secondes 29. Mais j'étais fière, franchement j'étais fière parce que je me dis, mais voilà, ça fait 2 ans que tu reprends l'athlé,
En fait, tout chamboule dans ma tête. Je me dis, mais t'arrêtes 6 ans, tu reviens, t'as un bon niveau. Mais moi, je me rendais pas compte ce que ça représentait 11-29 à l'époque. Mais c'est vrai, quand je voyais le niveau français, je me disais, mais au final, je suis proche de toutes ces filles-là. Mais le 6 juillet 2018, au championnat de France d'Albi, elle atteint un niveau bien au-dessus de ses espérances. Mon objectif, c'est d'avoir le titre. Franchement, je pense pas du tout au chrono, c'était vraiment d'être championne de France. Orlan Ombissa Zangué est clairement favorite. Un bon départ de Carole Zaï, un bon départ aussi de Orlan. Orlan est bien, Carole à la bagarre. Carole qui est en train de passer une petite tête, Carole qui passe la tête. Et Carole Zaï qui va aller s'imposer, mais le chrono est bon. Le chrono est bon. Je pleure à l'arrivée parce que je me dis, mais ça faisait 14 ans qu'une Française n'avait pas fait de tel chrono. Je suis vice-championne de France en 11,06. Et ça fait très longtemps qu'en France, une Française n'a pas couru aussi vite. Je suis pas championne de France. La première, c'est Carole Zaï qui était en 11,01. Et on était deux, donc sur le coup, et je me dis, c'est un chrono de malade. Donc j'en ai oublié carrément la victoire. Un chrono, ça reste. Et quand j'irai en compétition, on me dira, Orlan Ombissa, 11,06. Et ça, je trouve, c'est bien, j'étais fière par rapport à ça. D'autant que vous êtes la 7e meilleure performeuse française de l'histoire, c'est ça? Ouais, c'est ça, 7e meilleure performance française. Donc ça, c'est clair que ça reste. Dans les livres d'athlétisme, c'est écrit. La même année, Orlan signe un contrat de sponsoring avec Puma. Des aides de son club marseillais et de la fédération tombent aussi et finissent de lui prouver qu'elle a fait le bon choix. À la fin de l'année, elle rentre de Marseille et recommence à s'entraîner à l'INSEP. Cette année, Orlan apprend qu'elle fera partie de l'équipe des JO de Tokyo cet été. C'est clair que quand on sait qu'on a une possibilité d'aller aux Jeux Olympiques, c'est super bien, c'est un rêve. Après, en équipe, c'est encore... je pars pas en individuel, mais quand on part en équipe, c'est encore autre chose. On est 4, on est 6 à avoir le même objectif, à vouloir les mêmes choses. Et puis on a travaillé toute l'année pour ça. Ça fait 4 ans qu'on prépare cette Olympiade. Donc non, c'est que du bonheur et c'est des choses qu'on est pressé de vivre. Pour pouvoir aussi participer aux 100 mètres en individuel, en revanche, il faudra qu'Orlan arrive à descendre en dessous de 11 secondes 15. Là, il y a eu les championnats de France, le 26 juin 2021. Et c'est vrai que j'avais pour objectif d'aller chercher la médaille. Après, il y avait aussi... c'était la dernière compétition pour aller chercher les minima pour les Jeux Olympiques en individuel. Donc je fais une course, c'est vrai que je me sentais super bien à l'entraînement, je fais une course pas parfaite. Au bout de ces 100 mètres, il y a la championne de France qui, pour succéder à Carole Zaï, c'est Carole Zaï qui a jailli le mieux des blocs. Le Duc, Ombissa Zangué, Zaï. Mais quand je vois à la ligne d'arrivée que je suis championne de France, il y a une déception parce que je vois le chrono qui n'est pas bon du tout, 11,29. Mais qui reste quand même mon meilleur chrono de la saison. Mais c'est vrai que quand je vois le titre championne de France, c'est vraiment l'objectif. Depuis 2017, j'avais pas le titre. J'étais toujours vice-championne de France. Donc là, d'avoir la médaille, j'étais vraiment contente. Vraiment, c'est ce que j'avais promis en plus à mon fils. Donc non, c'est bien. Championne de France du 100 mètres et tout à son bonheur. La semaine après les championnats de France, Orlan a une ultime chance de se qualifier pour courir le 100 mètres en individuel à Tokyo. Mais elle échoue encore. Il n'y aura pas de Française sur la ligne de départ pour cette discipline. Mais au relais 400, elle donnera tout ce qu'elle peut. Certes, j'ai échoué, mais maintenant, faut tourner la page, se reconcentrer parce qu'on a quelque chose à faire avec le 4 x 100 mètres. Et c'est ça le plus compliqué, c'est vraiment se ressaisir et réussir à vite basculer de l'autre côté. Est-ce que parfois vous vous demandez ce qui se serait passé si vous n'aviez pas arrêté à 20 ans? Ouais. Mais je me dis, non, t'aurais fait des belles choses. C'est sûr. Parce que quand je vois ma génération à moi qui est encore là et ils sont tous médaillés ou médaillables, je me dis non, avec l'entraînement, l'envie, etc., si c'est sûr, je pense que j'aurais pu faire de belles choses. Vous regrettez? Non, je regrette pas, j'ai eu mon enfant en 2013. Et au final, j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres choses de ma vie, je connais autre chose que le sport aussi. Là, ma vie a fait que j'ai arrêté tôt, mais finalement, j'ai repris. Et puis, non, j'ai kiffé ma vie, j'ai profité, et puis je me dis, rien n'arrive par hasard, donc non, je suis contente. Plus je grandis, plus je réalise la chance que j'ai d'être en équipe de France et de faire des championnats du monde, championnats d'Europe, de faire des finales. Il y a 6 ans de ça, j'étais vendeuse dans un magasin, et là, je suis en équipe de France d'athlétisme, donc c'est vrai que des fois, j'ai quand même du mal à réaliser ce qui m'arrive. Benoît Lallemand, vous êtes le chef du service des sports du Parisien. On vient d'entendre ce témoignage de la sprinteuse Orlan Ombissa. Pour tous ces sportifs, ces JO, ils ont été particulièrement difficiles à préparer?
Ce sont effectivement des JO extrêmement particuliers. D'abord parce qu'ils ont été décalés d'1 an, ce qui change beaucoup de choses dans la vie d'un sportif. Quand on essaie de gagner des secondes ou des minutes ou des centimètres, 1 an dans un entraînement, c'est énorme. Donc ça a été particulier. Et puis ensuite, des conditions d'entraînement justement extrêmement particulières pour certains, parce que la pandémie, parce que le confinement, parce que le manque de compétition. Donc faut s'attendre à beaucoup de surprises sans doute durant ces Jeux qui eux-mêmes vont être particuliers, puisqu'il n'y aura pas de public non japonais, parce que les sportifs devront s'exprimer sans leurs proches, évidemment avec leurs entraîneurs, mais la famille ou tous ces gens qui comptent dans la construction d'une performance ne seront pas là. Donc voilà, effectivement, il faut s'attendre à des Jeux et à une quinzaine extrêmement particulière. Orlan Ambissa, qu'on vient d'écouter, est-ce qu'elle a une vraie chance de médaille ? Ça serait présomptueux de dire que Orlan a une vraie chance de médaille. Elle ne figure pas parmi les favorites. En revanche, c'est du relais, une discipline extrêmement aléatoire. On l'a vu par le passé, des équipes favorites qui ne sont pas allées au bout, qui n'ont pas réussi à se transmettre le témoin. Donc il y a une chance de médaille, c'est-à-dire qu'elle existe. Mais elle ne figure pas, la France ne figure pas parmi les favorites de ce relais 4x100. Alors, quelles sont les vraies chances de médaille pour la France à ces Jeux de Tokyo ? Évidemment, quand on dit chance de médaille, chance de titre, la première personne à qui on pense, c'est Teddy Riner. On l'attend avec une médaille et même une médaille d'or. Le judo, d'ailleurs, sera sans doute bien représenté, puisque pour accompagner Teddy Riner, il y aura Clarisse Agbenienou. Elle est multiple championne du monde. Elle ne vise plus qu'une chose, c'est l'or olympique. C'est la meilleure du monde, donc elle a une vraie chance, de l'expérience. Donc, je dirais que c'est peut-être, dans la délégation française, la meilleure chance de médaille d'or, qui emmène une équipe féminine de judo qui sera extrêmement performante. Après, il n'y a pas que le judo, on peut penser à l'athlétisme, à Kevin Meyer, le recordman du décathlon, qui a lui aussi une vraie chance de titre. Renaud Lavillenie, qui revient bien, qui a profité des 1 an de décalage des Jeux pour se refaire un moral et une santé. Le perchiste ? Le perchiste, oui, tout à fait. On pense à Charline Picon, la véliplanchiste, championne olympique, qui est la meilleure du monde. On peut penser ensuite à des disciplines peut-être plus discrètes, dont on parle moins durant l'année. Vincent Louis en triathlon. On peut penser au VTT avec Loana Lecomte. Enfin voilà, si on liste, disons qu'il y a entre 40 et 50 vraies chances de médaille. Ensuite, il faudra transformer ces chances en médailles. Et ce qui comptera, je dirais, c'est au-delà du nombre de médailles, c'est le nombre de titres. C'est là-dessus qu'on jugera la qualité de cette équipe de France et la dynamique dans laquelle elle doit se mettre, parce que dans 3 ans, c'est déjà les Jeux à Paris. Merci Benoît Lallemand, merci à Claudia Prolongeau et à Erwan Forner pour son aide. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage, réalisation Kevin Marc Guilhem. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.